Et nous sommes déjà de retour. C'est le segment médias sociaux avec Guillaume Gervais. Guillaume qui va nous partager certaines publications qu'elles proviennent de Facebook, Twitter, Instagram ou tout autre médias sociaux que ce soit. Guillaume qui s'occupe de trouver les petits bijoux de l'Internet, du web. Donc, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine, Guillaume? J'espère que tu as des petites perles. Écoute, on va commencer en grand. On va commencer avec le basketball. Je ne sais pas si vous vous rappelez Brian Scalabrine, qu'on surnomme le White Mamba. Oui. C'était un ex-champion de la NBA en 2008 avec les Celtics de Boston. Ben, il s'est fait challenger par un jeune ado à une partie de 1 contre 1. Puis le joueur, l'ancien des Celtics, qui est âgé de 43 ans, il a quand même réussi à montrer ses talents. Et il a même réussi à défaire le jeune 11-0. Donc, le message à tous les jeunes qui pensent battre leur paternel ou des gens de cet âge, des anciens athlètes, ben faites attention un peu, puis évaluez un peu vos performances parce que le talent, ça se perd pas. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de monde qui disent j'ai affronté tel joueur qui a joué dans la Ligue américaine, mettons, dans ma ligue de garage, puis ils se font planter parce que ces joueurs-là sont juste tellement supérieurs au commun des mortels, c'est fou. Exact, c'est du gros talent, là. Les gars, même s'ils ne jouent pas nécessairement dans le même niveau que les gros professionnels, ils réussissent quand même à battre les gens de n'importe qui de partout. Donc, oui. Non, effectivement, il faut faire attention. Puis il ne faut pas prendre ça à la légère. Puis écoutez, on l'a vu avec des athlètes comme Tom Brady, LeBron James, qui font juste devenir meilleurs en vieillissant. Oui. Comme exact. Et parlant de grands joueurs de basket, il y a Shaquille O'Neal, ces grands garçons. Je dis vraiment grand parce qu'ils sont grands. Parce que c'est le cas. Effectivement, ils ont été tentés de faire une blague. Je pense que si je ne me trompe pas, ils faisaient une sieste après avoir un peu fumé la chicha. Puis je pense qu'ils ont appris à leur dépens. En tout cas, le grand de 7 pieds 1, ex-champion de la NBA 4 fois, il a réussi à s'en sortir pas mal assez bien. Puis, écoutez, c'est quand même assez comique parce qu'on regarde comme ça, puis les enfants ont l'air de taille normale, de peut-être de 5 pieds 11 à 6 pieds, mais on ne sait pas qu'ils sont au moins au-dessus de 6 pieds 5 et en montant. Là, donc, c'est quand même assez comique de voir ça. Puis on voit qu'un autre paternel est capable de prendre le dessus sur ses enfants sans problème. Ben oui, c'est ça. Nous aussi, on aurait l'air des enfants à côté de chaque. Je pense que tout le monde a l'air d'un enfant à côté de lui. Oh, puis tu m'imagines, moi, 4 pieds 4, ça va pas aller bien loin. Disons qu'il va pouvoir me prendre d'une main comme ça, sans problème. On essaierait de l'avoir un jour, cette photo. Ouais, c'est ça. Je vais passer un appel dans pas long. Puis écoutez, on va passer au football. Le recrutement au football, les gars, au UFC, c'est quand même assez important. Ça commence assez jeune. Puis il y a des sites comme ESPN, 24/7 Sport, qui classent les meilleurs athlètes du pays. Puis ça aide les recruteurs universitaires à faire leur choix sur qui devrait donner des offres. Puis le receveur des Vikings du Minnesota, Justin Jefferson, qui était une recrue cette année, qui a essayé de faire appeler justement à ses amateurs que les étoiles, en fait, ça ne veut rien dire. Le classement, ça ne veut rien dire. Lui qui avait seulement 2 étoiles, que je pense qu'il n'avait pas beaucoup d'offres venant des universités, que finalement, il a commit à l'université de LSU, puis on sait par après qu'est-ce qui s'est passé. Une grande carrière, champion de la NCAA avec Joe Burrow quand LSU a gagné. Et il a gagné la recrue de l'année offensive du côté de la NFC avec 1400 verges, 7 touchés, donc c'est quand même assez impressionnant. Faut quand même, c'est quand même un message de persévérance. Il faut démontrer que peu importe que ce soit le repêchage, peu importe que ce soit ici un système de recrutement, même si tu n'es pas repêché, même si tu n'es pas parmi les premiers, tu peux quand même percer si tu persévères. Donc, oui, vas-y. Puis ça démontre aussi que des fois, là, pas tout le temps, mais des fois, le dépistage puis le repêchage, c'est un peu une loterie. Là. Même si on a des experts qui regardent les talents, c'est très difficile de sélectionner le bon joueur, la perle, là, si on veut. Exact. Puis on regarde juste Tom Brady, là, on l'a dit tantôt, mais Tom Brady, c'était un choix de 6e ronde, 199e, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi si je me trompe, les internautes. Mais puis regardez ce qu'il est devenu. Je dis, oui, il y a un concours de circonstances, la blessure à Drew Bledsoe, nanana, mais le gars a persévéré, puis son étude de travail a démontré qu'avec la persévérance, il a réussi à atteindre le statut du plus grand de tous les temps. Donc, donc c'est un bon message justement à rappeler aux athlètes.
Sinon, Puis tu vas les nous parler athlètes, on de... sait, ils font quand même beaucoup d'argent. Les avis des athlètes riches et célèbres, c'est génial. Une belle grosse maison, sur le bord d'un lac, sur le bord d'une montagne. Ben, le garde des Warriors de Golden State, Klay Thompson, ben lui, il est chanceux, il peut se rendre, en tout cas ce qu'il a démontré sur les réseaux sociaux, il peut se rendre à son centre de pratique en kayak, sans Ah problème, ben, parce qu'on sait que le Chase Oh, it's a Center, beautiful day. c'est une belle journée About comme to tu yak to dis. practice. Oh, it's nice. On sait que le Chase No Center, en fait, il est wind. juste à côté de la baie de San Francisco, donc à Oakland. Donc, c'est vraiment, il a pu se rendre justement au centre de pratique assez aisément, sans problème. Lui qui doit habiter une maison de plus de millions de dollars, donc c'est assez Chacun millions de son milliards. Donc, c'est de nos jours, il y en a qui vont en jet, il y en a qui vont en vélo, puis lui, il va en kayak. Écoute, il faut être créatif avec l'argent qu'on a. ouais, ben, c'est bon pour l'environnement, en tout cas. Ouais. Je dois le Oui, c'est souligner. vrai, c'est vrai. Écoute, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'exercice aussi. Lui qui est en réhabilitation, il ne faut pas le rappeler, il y a eu un non, il y a un Achilles, si je ne me trompe pas. C'est fracturé, non, fracturé, c'est déchiré le tendon Déchiré. d'Achille. Merci, exactement. Si je ne me trompe pas, Oui. ou c'est un tourniquet, mais je pense que c'est le tendon d'Achille. C'est déchiré de quoi? En jambe. C'est ça, exactement. Donc, il est absent pour toute la saison. Pas dans le genre. C'est de quoi dans le genre. Donc, justement, c'est un bon exercice pour réhabiliter la jambe. Puis en terminant, sinon, tu voulais nous parler du March Madness qui a fait beaucoup de bruit, pas particulièrement pour une bonne raison. Oui, ben on sait la NCAA, l'organisme qui chapeaute toutes les compétitions sportives universitaires aux États-Unis. Ils ont beaucoup d'argent, que ce soit avec le basketball, que ce soit avec le football. C'est un organisme qui a beaucoup d'argent. Déjà, en partant aussi, il ne paye pas nécessairement les joueurs, mais il reçoit beaucoup de revenus en termes de commanditaires. Il n'offre pas nécessairement un traitement très égal versus les femmes et les hommes. Puis, en ce moment, il y a le March Madness, qui est le tournoi de basketball à chaque année qui a lieu à Indianapolis. Et Sedona Prince, qui a voulu démontrer, qui est une joueuse de l'Oregon, vraiment la différence de service que les femmes ont versus les hommes. On voit un petit rack d'haltères. Ils ont quelques matelas, mais ils ont un espace extraordinaire qu'ils pourraient utiliser. Puis l'NCAA, ils ont dit que ce pas un problème d'argent, que c'est un problème d'espace, mais on a pu voir à travers justement la salle ici qui aurait pu avoir un centre d'entraînement digne de celle des hommes. Donc, avec les réseaux sociaux, on a vu que le grand pouvoir a fait des changements. Ils ont obtenu de l'équipement d'entraînement, des haltères, des tapis, des élastiques, donc vraiment tout pour s'entraîner, parce que vraiment, il faut, si on veut faire avancer l'équité entre hommes et femmes, il faut justement faire ces petites choses-là. Puis ces petites choses, c'est quand même très important pour des athlètes, justement, qui vont quand même faire le tournoi le plus important de leur vie. Donc, c'est vraiment important. Puis la NCAA, ça a clairement démontré qu'ils ne sont pas là encore, qu'ils ont besoin de se le faire rappeler. Puis je regardais ça, justement, à date de 2019, les équipes de Division 1 en NCAA de basketball féminin, il y avait seulement 63% qui étaient les entraîneurs-chefs qui étaient des femmes. Donc, pour un sport qui est prédominant au niveau des femmes, ça devrait être, je veux dire, au moins à 90%, comme qu'on voit au moins aux côtés des hommes, que c'est en fait à 100%. On voit une certaine évolution, mais quand même, tu sais, donc pourquoi qu'au niveau des femmes, c'est pas le cas? Donc, il faut noter, par exemple, qu'en 2016, c'était autour de 40%. Donc, il y a vraiment une nette amélioration, mais quand même, on n'est pas rendu là. Donc, chapeau aux réseaux sociaux. Chapeau à tous ceux aussi qui ont call-out la NCAA parce que ça n'a pas vraiment de sens. Puis il faut vraiment qu'ils fassent beaucoup plus d'initiatives pour avoir une meilleure équité entre les hommes et les femmes. Tout à fait. Il faut travailler pour ça. Puis ça part d'en haut, ça part des grosses organisations comme la NCAA, ça part des ligues professionnelles. Tout le monde peut faire sa part pour l'égalité. Puis je pense que ça a été un scandale, mais aussi ça a été une bonne chose que ça soit réglé rapidement. Exactement, ça a montré vraiment à tout le monde à quel point que la NCAA pouvait faire des coups comme ça. Donc, maintenant, tout le monde est du courant, il va falloir qu'ils prouvent qu'ils ont changé.